Salut les gars, j'espère que le son est bon. Deuxième prise. Voilà, alors je voulais vous parler aujourd'hui d'un événement qui s'est produit le 3 février dans l'Ohio, aux États-Unis. Ça va changer un petit peu des jeux vidéo, tout ça. Mais j'ai posté des photos tout à l'heure sur Facebook et il y a des gens qui sont pas au courant de ce qui s'est passé. Donc pour vous résumer, en fait, dans le patelin il y a un patelin qui s'appelle East Palestine. Donc rien à voir avec la Palestine, ça se trouve ici exactement. East Palestine. En fait, il y a un train des trains de marchandises qui ont circulé et enfin un train pardon qui a circulé et qui a déraillé. Il y a eu un train de 150 wagons. Alors j'ai pris mes notes. Un train de 150 wagons avec 20 wagons de produits dangereux. Il y a eu 50 wagons impactés, dont 10 qui transportaient des produits chimiques. Sur les 5 wagons qui transportaient du produit chimique, sur les 10 wagons qui transportaient des produits, il y en avait 5 qui avaient du chlorure de vinyle. En fait, c'est un produit qui est extrêmement toxique, qui file des cancers du foie. Et du coup, alors c'est produit le 3 février. Excusez-moi, c'est produit le 3 février. Et du coup, ils ont attendu le 6 février pour faire une explosion contrôlée, soi-disant contrôlée, pour éviter justement une explosion. Alors je crois que c'est un produit inflammable. C'est utilisé pour faire des produits plastiques, par exemple, on le trouve dans les cartes bleues. Et du coup, ils ont tout fait péter, alors à l'américaine, quoi, façon Michael Bay. Et voilà quoi. Et je voulais vous en parler parce que pour changer un peu, voilà, des jeux vidéo, et puis parce que je sais que tout le monde n'est pas au courant en ce moment. Ça boucle sur BFM TV, ça boucle sur Pierre Palmade. J'ai dû me brancher 3 fois sur BFM TV aujourd'hui. J'ai allumé la télé 3 fois. À chaque fois, c'était Pierre Palmade, blablabla. Enfin bref, triste histoire, mais je trouve que on n'en parle pas assez de cette histoire aux États-Unis parce que c'est assez grave, mine de rien. Alors, pour vous situer, le lac Huron, c'est là où il y a eu la dernière. Je crois que c'est là qu'ils ont plombé un ovni, pardon. Attention, sortez les chapeaux en aluminium, hein. On va aller dans le complotisme là. Ah ouais, alors le lac Huron, ça se trouve là, pour vous situer. C'est là où ils ont plombé le dernier ovni à ma connaissance. Et en fait, le train a déraillé ici à East Palestine. Et là, je sais pas si on voit bien. Ah là, attendez, je vais essayer de me mettre bien dans le truc. En fait, vous avez l'Ohio River, là, le fleuve Ohio qui passe juste en dessous. Alors, je sais pas combien de kilomètres ce qu'on a. 5, 10, 15, 20, 25, on a peut-être 30 km, 40 km. Et en fait, dans un rayon de 12 km, les poissons, ils ont trouvé des poissons crevés en fait, autour de la ville. Et du coup, oui, une des raisons pour lesquelles aussi je vous en parle, c'est parce que oui, j'ai posté des photos sur Facebook et j'ai eu des gens qui ont commenté qu'est-ce qui s'est passé et tout le monde n'est pas au courant. Alors je vous laisse admirer les photos. C'est assez impressionnant. Alors ça, je sais plus quand c'était ça. Bah si, ça devait être le 6 février, le jour de l'explosion, quand ils ont tout fait péter. Alors c'est marrant parce qu'on voit la ville typique américaine qu'on retrouve dans toutes les séries de zombies ou dans The Last of Us, avec le gros nuage apocalyptique au loin. Excusez-moi. Et on a des photos qui sont assez impressionnantes avec le nuage au loin qui s'éloigne. Et je voulais vous en parler aussi parce que tout à l'heure j'étais posé devant Netflix et j'ai mis le film White Noise et en fait c'est exactement le même scénario dans le film que ce qui se passe pour de vrai. Et ce qui est troublant en fait, c'est que c'est exactement dans le même endroit quasiment. Vous voyez, ça a même fait un trou dans les nuages. Alors j'ai trouvé un site qui s'appelle l'entrepreneur.co. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais il résume bien l'affaire. Je vais vous lire un petit peu
le site. Qu'est-ce que le chlorure de vinyle, le produit chimique qui a causé l'immense explosion de l'Ohio? Alors là, on voit la photo avec tous les wagons citernes qui sont explosés, cramés. Le 3 février, un train a été déjoué. Déjoué Non, pas déjoué. Je pense que ça, c'est un copier-coller. Ils ont fait une traduction à l'arrache. Un train a déraillé dans le nord de l'Ohio, provoquant l'évacuation d'une ville et menaçant quelques-unes des voies navigables les plus importantes des États-Unis et du Canada. L'histoire a fait l'objet d'une couverture remarquablement faible. Alors voilà, c'est pour ça aussi que c'est pour cela que je voulais vous en parler. Mais cela pourrait commencer à changer après que les images de l'événement soient développées sur les réseaux sociaux. Bon, je vais arrêter de lire cet article parce que là, c'est absolument imbitable le truc. Ça va être une traduction à l'arrache. Bref, voilà. Je vous laisse admirer encore un petit peu les photos. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors je crois qu'à partir du 8 février, ils ont dit aux habitants que c'était safe, c'était sûr de revenir dans la ville. Mais en fait, ouais, il y a plein de poissons crevés dans les rivières qui se trouvent dans les environs. Et apparemment, il y a aussi des... Là, je prends des grosses pincettes, mais c'est des messages Twitter. Il n'y a pas de photos, il n'y a rien, mais il y a du bétail qui est tombé malade. Des animaux domestiques aussi, chats et chiens qui sont tombés malades. Enfin bref, c'est assez triste. Et je pense qu'ils minimisent quand même le truc. Tout simplement parce que, en fait, la proximité avec le fleuve Ohio, qui fournit en eau potable, je crois, enfin qui fournit de l'eau pour, je crois, pour plusieurs millions de personnes. Hein. Après, je veux pas dire de bêtises si je dis nimp, n'hésitez pas à commenter et puis à rectifier ce que je raconte. Le chlorure de vinyle, alors je voyais, voilà, le chlorure de vinyle pose un facteur de risque de forme de cancer du foie. Donc voilà, c'est pas un truc à prendre à la légère. Alors je vais aller voir sur CNN et Fox News. Alors me jugez pas, c'est les deux seuls sites US d'information que je connais, il y en a certainement d'autres. Mais effectivement, on en parle très très peu. Là, vous tapez East Palestine dans CNN, bon, bien sûr, il y a quelques articles qui relatent, qui racontent quand l'événement s'est produit. Il y a un article sur Yahoo News, je vais vous lire. Les résidents près du déraillement du train de l'Ohio signalent des poissons et des poulets morts, alors que les autorités disent le retour en toute sécurité. Donc voilà. Et ouais, une autre raison aussi pour laquelle je voulais vous en parler, c'est que ça peut toujours faire office de piqûre de rappel. Alors je sais plus si c'était où il y avait un événement similaire qui s'était produit, c'était à Brest ou à Rennes, je sais plus. Il y avait une explosion de produits chimiques et à l'époque c'était le gouvernement, c'était chill les gars, c'est safe. Vous n'avez pas besoin de masque, tout va bien. Du coup, ouais, les gens... Enfin, il y a plusieurs commentaires, témoignages, pardon. Mais ouais, c'est possible que ça a fortement empoisonné le sol. Donc on a des animaux crevés. Il y a quelques vidéos qui circulent sur Twitter. On voit, ils ont quand même... Je crois qu'ils ont quand même détourné des rivières pour éviter que ça se propage trop. Et puis voilà quoi. Alors est-ce qu'on nous a parlé des ovnis pendant plusieurs jours pour cacher... Enfin, ça se passe aux États-Unis, hein, après... ça touche pas vraiment, enfin ça impacte pas l'Europe, mais toute cette histoire d'OVNI, est-ce que c'était pas pour couvrir le fait que cet accident de train soit extrêmement grave? Je vous pose la question.
écoutez, si vous avez des infos sur ce truc, cette histoire, ou si ce type de vidéo vous intéresse, j'essaierai d'en faire plus, mais voilà quoi. Laissez un commentaire si vous avez des infos sur le sujet. Et puis, bonne soirée, ciao les gars.